Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le message de Xavi à la direction. Ensuite, le vestiaire blaugrana en totale déprime. Et, grosse tension dans le dossier Lewandowski. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le FC Barcelone semble préparer un été mouvementé sur le marché des transferts, avec l'intention de se séparer de plusieurs joueurs, dont certains n'ont pas répondu aux attentes. Clément Lenglet, Joao Cancelo, Joao Félix et Ansu Fati font partie des noms mentionnés pour un éventuel départ. Concernant Ansu Fati, qui a été prêté cette saison à Brighton, Xavi, l'entraîneur du Barça, a préféré ne pas se prononcer explicitement sur son avenir. Il a déclaré que la situation des joueurs dépendrait de la fin de la saison et de la position dans laquelle se trouvera le club. Bien que les performances d'Ansu Fati en Angleterre aient été en deçà des attentes, avec seulement 4 buts et une passe décisive en 28 apparitions, il reste un joueur prometteur et suscite l'intérêt de clubs en Liga, notamment de l'Atlético Madrid. Il semble que l'avenir d'Ansu Fati et des autres joueurs du FC Barcelone dépendra largement des décisions prises par le club à l'issue de la saison et de la vision de Xavi pour l'équipe. L'autre information. Le FC Barcelone se prépare à affronter la Real Sociedad lors de la 35e journée de la Liga, un match crucial dans la course à la deuxième place. Cependant, 5 joueurs du Barça sont sous la menace d'une suspension en cas de réception d'un carton jaune lors de cette rencontre: Jules Koundé, Andreas Christensen, Ilkay Gundogan, Sergi Roberto et Oriol Romero. Cette situation ajoute une pression supplémentaire sur ces joueurs, car une suspension les priverait du prochain match contre Almeria, prévu le jeudi 16 mai. Almeria, déjà relégué en deuxième division, n'a plus d'enjeu dans la compétition, ce qui rendrait la suspension encore plus frustrante pour les joueurs concernés. L'autre information. La fin de saison est difficile du côté du FC Barcelone, avec des performances décevantes sur le terrain et un moral en berne dans le vestiaire. La saison 2023-2024 a été marquée par des résultats décevants, notamment avec une élimination précoce en Coupe du Roi et en Ligue des Champions. De plus, le dossier concernant l'avenir de l'entraîneur Xavi a ajouté du stress et de l'incertitude au club. Selon Sport, les joueurs du Barça semblent être dans une mauvaise dynamique, se sentant tristes et fatigués à l'approche de la fin de la saison. Malgré cela, ils n'ont pas abandonné l'espoir de terminer la saison en force et de se qualifier pour la prochaine Supercoupe d'Espagne en repassant devant Gérone au classement. Cependant, l'ambiance dans le vestiaire semble tendue, comme en témoigne l'affaire impliquant Ilkay Gundogan et Ronald Araujo. Bien que les joueurs restent professionnels jusqu'au bout, il est clair que la saison a été difficile pour le Barça, et tous ont hâte que cela se termine. L'autre information. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, a exprimé son irritation lors de sa conférence de presse avant le match contre la Real Sociedad. Il a souligné l'importance de terminer à la deuxième place en Liga pour le club et a déclaré que ce serait un échec de ne pas y parvenir. Xavi a également insisté sur le fait que la planification de l'équipe pour la saison prochaine ne devrait pas être une préoccupation actuelle, car l'équipe est concentrée sur les matchs à venir. Interrogé sur l'avenir d'Ansu Fati au Barça, Xavi a clairement exprimé son agacement en demandant de ne plus parler de planification, affirmant que cela dépendrait de la fin de la saison et de la situation de l'équipe à ce moment-là. L'autre information. Martin Zubimendi rejoindra-t-il le FC Barcelone? La réponse ferme du coach de la Real Sociedad. Après une campagne remarquée en Ligue des Champions cette année, malgré une élimination en 1/8 de finale face au PSG, la Real Sociedad aura peut-être un mercato plus mouvementé que d'habitude. Le milieu de terrain du club basque Martin Zubimendi est convoité par un autre club espagnol, le FC Barcelone, et son entraîneur, Imanol Alguacil, a répondu à la rumeur concernant son joueur. Zubimendi sera avec nous la saison prochaine. Voilà la réponse claire de l'entraîneur basque Imanol Alguacil à propos du potentiel départ de son milieu de terrain vers le club de la Catalogne, le FC Barcelone. Le milieu de terrain Martin Zubimendi est surveillé de près par les dirigeants catalans. Le Basque a réalisé une saison plus que prometteuse avec son club. Une honorable 6 places et une belle campagne en Ligue des Champions malgré une élimination en 1/8 de finale par le PSG.
Les Basques ont réalisé une impressionnante phase de poule en terminant premier de son groupe devant l'Inter Milan ainsi que le Benfica Lisbonne. Le marché des transferts risque d'être mouvementé à San Sébastien. L'autre information. Xavi a exprimé son soutien à la politique actuelle du FC Barcelone, qui consiste à faire confiance aux jeunes joueurs du club. Il s'est réjoui de la prolongation de contrat de Pau Cubarsí et a exprimé son espoir que d'autres jeunes talents comme Hector Ford et Marc Gouillou suivent le même chemin en signant de nouveaux contrats avec le club. Cette déclaration souligne l'importance que Xavi accorde au développement et à l'intégration des jeunes joueurs dans l'équipe première, ce qui s'inscrit dans sa vision de renouveau pour le Barça. L'autre information. La situation autour de Robert Lewandowski semble devenir de plus en plus tendue au FC Barcelone à mesure que la fin de la saison approche. Malgré son impact initial important depuis son arrivée en 2022, le Polonais pourrait être poussé vers la sortie par les dirigeants du club catalan. Ces derniers souhaiteraient notamment récupérer une indemnité de transfert conséquente, surtout si des clubs saoudiens manifestent un intérêt. Selon les informations du quotidien Sport, le représentant de Lewandowski, Pini Zahavi, est attendu à Barcelone cette semaine pour discuter de l'avenir du joueur. En interne, certains estiment que, à 36 ans en août, Lewandowski ne pourra pas retrouver son niveau passé. De plus, son salaire, initialement réduit pour aider le Barça à l'époque de sa signature, a augmenté au fil des saisons, créant ainsi une situation financière délicate pour le club. Cependant, les responsables du Barça sont conscients de la contribution professionnelle de Lewandowski et ne veulent pas manquer de respect à l'égard d'un joueur qui a toujours été exemplaire sur et en dehors du terrain. Ce dilemme complexe promet d'être au cœur des discussions en cette fin de saison. L'autre information. Le FC Barcelone semble s'engager résolument sur la voie de la promotion des jeunes issus de la Masia, l'académie de formation du club. Plusieurs joueurs prometteurs ont récemment émergé, tels que Gavi, Alejandro Balde, Lamine Yamal, Pau Cubarsí et Fermín López. Le club catalan accorde une grande importance à ces jeunes talents, comme en témoigne leur volonté de les sécuriser à long terme avec des prolongations de contrat. Cette semaine, c'est le défenseur de 17 ans Pau Cubarsí qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027, démontrant ainsi la confiance accordée aux jeunes joueurs. Et il se pourrait que d'autres prolongations suivent, notamment celle de Fermín López, milieu de terrain âgé de 21 ans. Bien qu'il ait déjà prolongé son contrat l'an dernier jusqu'en 2027, le club envisage de lui offrir une prolongation supplémentaire d'1 à 2 années, le liant potentiellement au club jusqu'en 2028 ou 2029. Fermín López est considéré comme un joueur intransférable par Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, et il a déjà fait ses preuves cette saison en participant à 38 matchs toutes compétitions confondues. Son rôle solide au milieu de terrain renforce sa valeur pour l'équipe, ce qui incite le club à investir dans son avenir. L'autre information. Le dossier Joao Félix prend un tournant significatif au FC Barcelone, alors que le joueur portugais fait face à une diminution de son temps de jeu depuis le début de l'année. Son manque de présence sur le terrain pourrait bien conduire à son départ du club catalan. À son arrivée lors du dernier jour du mercato estival, Joao Félix a rapidement impressionné en enchaînant 11 titularisations au cours de ses 2 premiers mois au club. Il a rapidement trouvé ses marques sur le flanc gauche et a marqué 2 buts importants lors de ses débuts en Liga et en Ligue des Champions. Cependant, sa situation a changé au fil du temps, passant d'un titulaire indiscutable à un remplaçant régulier. Sur les 21 matchs disputés en 2024, Joao Félix n'a été aligné que 7 fois au coup d'envoi, et sa participation a considérablement diminué ces dernières semaines. Les bonnes performances de Rafinha sur le côté gauche ont également contribué à réduire le temps de jeu de Félix. Avec cette tendance, il semble peu probable que le joueur portugais reste au Barça la saison prochaine, d'autant plus que l'Atlético de Madrid demande 60 millions d'euros pour le racheter. Dans ce contexte, le FC Barcelone envisage un mercato estival ambitieux malgré les difficultés financières du club. Des changements dans l'effectif sont nécessaires pour que le club puisse rivaliser en Europe. Des noms comme Nico Williams ou Dani Olmo sont évoqués pour renforcer le poste d'attaquant, mais l'avenir de Joao Félix au Barça reste incertain. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.